Alors on se rappellera du 21 avril comme un jour historique où le baril de pétrole a traité sur des valeurs négatives. On sait que les banques américaines sont très exposées au pétrole de schiste notamment et ont financé beaucoup de producteurs de pétrole américains. Quel est le risque d'une potentielle crise pétrolière, si c'en est une, ou en tout cas si c'est les prémices d'une crise à venir? Dans cette histoire, il y a des gagnants et des perdants. Le grand gagnant, c'est la Chine, qui est consommateur et importateur de pétrole. Et le plus gros acteur, le plus gros perdant, c'est les États-Unis, parce qu'ils ont développé le pétrole de schiste, notamment. On sait que le prix de revient, c'est autour de 50 dollars. Donc, tous ces pétroliers ne gagnent plus d'argent. Hier, c'était technique. C'est l'échéance du contrat mai sur les marchés. Donc, les acteurs financiers achètent et vendent ces contrats tout au long de l'année. Mais le jour de l'échéance, il faut effectivement livrer les barils de pétrole. Aux États-Unis, c'est la petite ville d'Oklahoma City, de 10 000 habitants, qui sert en fait de stockage au pétrole. Et donc, non seulement c'était difficile d'accès, mais en plus, les espaces de stockage étaient complètement bondés. Pourquoi? Parce que la demande de pétrole est en chute libre, parce qu'on a fermé, on a fermé les économies, donc les industries, même si ça repart un peu en Chine, les industries sont au point mort, donc pas de consommation de pétrole. L'aérien est au point mort, donc pas de consommation de pétrole. La circulation automobile est au point mort, donc pas de pétrole. Donc une demande qui est très très faible, c'est du jamais vu d'ailleurs, et une offre abondante de pétrole parce que dans cette crise, il y a un acteur qui est l'Arabie Saoudite, qui est un peu l'acteur qui fait la pluie et le beau temps sur le pétrole. Et juste une précision, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui produisent autant que l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite a le prix d'extraction le plus bas parmi les gros acteurs, qui sont la Russie, les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Donc c'est eux qui peuvent faire baisser les prix en impactant le moins possible leur marge. Alors évidemment, ils ont intérêt à un pétrole haut, mais là, ils ont décidé, en pleine crise, de profiter de cette crise du coronavirus, de cette baisse d'activité, donc de la baisse de la demande, d'ajouter une offre surabondante de pétrole sur le marché. Et donc, ça déclenche des crises. Et donc, comme ils ont ajouté du pétrole physique sur le marché, une journée comme hier où on est censé, il y a livraison des barils de pétrole et qu'il n'y a plus de demande, et donc le stockage a un coût. Donc en fait, hier, on était arrivé où un prix du baril de pétrole négatif parce que les gens payaient d'autres personnes pour prendre les barils de pétrole et les stocker chez eux. Donc c'est un effet qui va sans doute avoir lieu pour le contrat juin, parce que l'accord de réduction de la production qui a eu lieu il y a 2 semaines, je crois, il est effectif fin mai. C'était l'accord de réduction de la production entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Euh, mais il est effectif fin mai, donc on sait que la livraison, qui est le contrat juin, c'est mi-mai. On peut se douter qu'il va se passer à peu près la même chose, que ça va être à peu près la même chose en juillet. Paradoxalement, le pétrole est très bas maintenant, mais on est quand même à un pic de production mondial, donc dans les années à venir, on sait que le prix du pétrole va remonter. Donc là, techniquement, cette guerre des prix qui a été déclenchée à l'Arabie Saoudite qui a pour conséquence de tuer plusieurs acteurs, dont les États-Unis, parce que les producteurs ne peuvent pas suivre, donc elle peut anéantir en fait ces producteurs américains. Alors, Donald Trump a réagi en disant qu'il veut créer un fonds pour soutenir les producteurs de pétrole américains. Et on voit mal les démocrates voter et supporter cette loi au Congrès, parce que c'est pas tout simplement, c'est pas les électeurs, c'est plutôt des électeurs républicains traditionnellement que des électeurs démocrates. Le dernier point sur les banques, effectivement, c'est des entreprises, les entreprises pétrolières américaines, pétrole de schiste, sont très endettées. Ce sont les banques qui ont ces dettes en portefeuille. C'est la Banque centrale américaine, la Fed, qui rachète ces dettes qui sont classées comme junk, donc des notes assez basses. Donc on peut imaginer des nouvelles pertes à venir, quoi qu'il arrive. Donc on sait qu'il peut y avoir un plan pour apporter du support à ces producteurs de pétrole, mais on sait qu'il y aura des pertes et il y aura des pertes dans les banques. Ça fait partie de l'ensemble des pertes qui vont avoir lieu, qui vont être la conséquence de cette crise. Plus des gros États producteurs de pétrole comme le Texas par exemple qui pourraient être très impactés. Oui, mais il y a dans le nord vers l'Alaska, il y a beaucoup il y a des régions entières qui ne vivent que du pétrole, hein. Donc
Tout le monde va être... on sait qu'il va y avoir des pertes, on sait qu'il va y avoir des emplois en moins, et on sait que malheureusement les démocrates sont peu enclins à supporter en fait ce type d'emploi et ce type de population parce que ce ne sont pas leurs électeurs.